Monsieur Kaji Bosco, le chef de quartier que le retenu, Zimbenge Fenjala. Monsieur Fokou de Plubilongé, la Kenkali c'est ton affaire. Monsieur Samitiano, vraiment Kadesmilo, Ayamo Fokou, Okulo, le chef Samali, le Djambali, le Djambali, le Djambali, le chef, le Nalé, le Djambali, le Nalé, le Djambali, le chef.
Monsieur tout à Dieu, le casseur n'est plus comme Bidois là. Est-ce que tu écoutes ceci? C'est pour Belgique. De l'Ouest. Madame le chef service, venez par ici, ma soeur. Madame le chef service. La délégation régionale des aides. Sa Majesté notre roi de Bamako, qui a gagné 3 années d'affilée le titre de meilleur roi. Tu connais. Merci, Sa Majesté. Bon, comme le temps va presser, je vais laisser monsieur le délégué donner déjà son speech avant de s'asseoir. Et voilà, son speech. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président du Côté. Sa Majesté, roi, très dynamique peuple Bamungom. Madame la Présidente de l'association A2DC. Et tout son bureau, chère maman, ici présente, mesdames et messieurs, J'ai oublié de vous dire qu'il y a des reines derrière. tous mes respects, chère reine. Ici aussi, les reines épouses, voilà, la reine mère et les épouses du... Tous mes respects. Alors, au délégué départemental des arts et de la culture de la MIFI, qui se considère déjà comme un enfant Bamungou, voilà. Le roi est ici présent, il ne peut pas me démentir. Est toujours très ravi lorsqu'il vient ici à Bamungum dans le cadre d'une visite de travail. Nous sommes là aujourd'hui pour représenter Monsieur le ministre des Arts et de la Culture à l'occasion de cette activité organisée par Madame la Présidente de la Fondation Association A2DC, c'est son diminutif. C'est une association artistique et culturelle reconnue par le ministère des Arts
et la culture, qui est sur le point d'obtenir son agrément. Elle est une promotrice culturelle internationale. Et elle a ce don, cet amour de la culture et qu'elle partage bien évidemment avec la communauté Bamboum et sa communauté. Dans ce cadre, nous l'accompagnons dans le cadre de nos missions régaliennes sur le plan technique pour atteindre les objectifs de ces activités artistiques et culturelles qui sont entre autres la formation des jeunes Bamboum dans les métiers culturels et artistiques que sont l'art culinaire, l'art plastique, l'art musical et beaucoup d'autres arts. En tant que technicien de ce domaine, nous l'accompagnons donc depuis quelques années ici à Bamboum. Nous sommes donc venus aujourd'hui pour continuer ce travail, marquer notre présence et apporter le message du ministre qui nous encourage à aller soutenir, à l'accompagner pour l'activité culturelle dans notre ressort de compétences. Nous avons depuis lors accompagné avec les résultats qu'elle connaît, les études affaires. Elle a pu former les parties moniteurs, les parties monitrices. Et les enfants ont été formés dans plusieurs métiers, dans plusieurs disciplines artistiques et culturelles. Je voudrais donc vous remercier, Sa Majesté, Baba Mongo, pour aussi de notre présence que nous trouvons ici, qui nous réconforte aussi. Parce que, en tant que premier fils de Bamboum, quand vous êtes là, ça montre qu'il y a de l'énergie. Et nous serons bien rendre compte au ministre de votre présence et de tout ce que vous faites dans l'accompagnement carrément de votre digne fille. Et sur ce, je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci. Monsieur le conseiller, est-ce que tu avais prévu? Oui, monsieur le délégué assiste, madame. S'asseoir juste à côté. Représentant des ministres. Nous allons déguster le taro que les patrimonitrices et les apprenants ont préparé. Le taro, le mets traditionnel, avec les légumes, avec le couscous, le cuit. Nous allons déguster ça pour pouvoir clore cette première partie avant d'entamer l'AG, pour que vous puissiez assister au moins au début de l'AG pour partir. Je voudrais remercier du fond du cœur Sa Majesté, notre dynamique roi. J'ai l'habitude de l'appeler mon fils, mon roi. Parce qu'il a l'âge de... C'est un jeune roi, il est très jeune. Un roi dynamique. Je suis très fière de mon roi. Très, très fière. Et tant que je vivrai, je le servirai de tout cœur. Donc je voudrais tout à l'heure, le secrétaire général, le dynamique secrétaire général qui est manager de Rainforest, Serge Waou, que vous connaissez, va compléter tout. Il va vous entretenir sur un peu le rapport et autres. Donc je voudrais remercier Sa Majesté, notre roi, et remercier vous, monsieur le délégué, qui nous suivez depuis le début. Vous avez vu tous nos parcours. Ici à l'ouest, on a été au Redéo, on est allé jusqu'à la plaine d'Embo, au festival à Langa, on est allé plusieurs fois à Douala pour le Domap, et aujourd'hui,
on est à l'international. J'ai pu ouvrir A2DC Canada pour créer la synergie entre les deux A2DC, A2DC Cameroun, A2DC Canada. Parce que quand on a la chance d'être dans un monde développé et évolué, il faut créer des synergies pour aller chercher les budgets qu'il faut. Et c'est cet agrément qu'on attend pour monter des projets qui vont être bénéfiques au Bamungum et aux enfants du Canada. Également, aux enfants d'ici, vous suivez bien le dossier, monsieur le délégué, donc je voudrais vous remercier pour ça. Donc tout est en bonne voie. Une autre surprise que je voudrais vous annoncer, c'est que Sa Majesté, au vu de mes activités, m'a nommé il y a bientôt un an chef de la communauté adjointe des Bamungum du Canada. Et vu sa bénédiction, c'est un roi dynamique. Quand il met sa main sur quelque chose, Allah me va pourquoi. Ça pousse. Allah me va pourquoi. En moins d'un an, nous avons réussi à créer 4 antennes dans le Grand Canada. On a une famille à Ottawa-Gatineau, on a une famille à Moncton, on a une famille à Québec, on va aller installer le mois prochain. On est en train de vouloir ratisser tous les enfants Mungum qui sont dans le Grand Canada. Et vous savez, depuis que le Canada a ouvert l'immigration, le Cameroun est le 2e pays qui a le plus de ressortissants là-bas. Et beaucoup d'autres tribus sont en train de nous imiter. Vous voyez notre roi dynamique, il a pensé créer la communauté. Il y en a qui n'ont même pas pensé. C'est quand ils voient ce que la communauté Bamungum font qu'ils sont en train maintenant de vouloir installer leur communauté pour travailler. Donc vraiment, merci beaucoup, Nachema. Vraiment, si longue vie. Je ne vais pas terminer sans rendre un hommage à CODEM, Comité de développement de Bamungum. Monsieur Jumbu a toujours soutenu A2DC. Il y a cru dès les premiers jours. Vraiment, c'est un homme d'intuition. Il nous a suivis à Douala au festival d'OMAF et tout. Il est toujours là. Merci beaucoup, Sosande Tatela. Je voudrais rendre hommage à mes consoeurs jeunes, reines qui sont là, qui sont venus ici soutenir nos actions et nos enfants. Plutôt silence. Je voudrais leur rendre hommage parce que c'est une journée très chargée ici à Bamungum. Elles ont pris le temps de venir. Je voudrais rendre hommage à la maman de notre conseillère au Canada, Alice. Elle était là au Canada il y a quelques mois. On l'a accueillie, la communauté l'a accueillie. On est allé jusque dans des chalets. Elle a passé du bon temps avec nous. Je voudrais lui rendre hommage. Je voudrais rendre hommage à la reine-mère. La reine-mère. L'épouse, la première épouse de notre roi. Et je voudrais rendre hommage aux 2 épouses de notre roi qui sont mes massons. Ça veut dire que le papa de notre roi, paix à son âme, Pepotso, quand il m'avait vu chez Fokou à Bansoir, c'est ce jour-là, il m'a tenu, il m'a dit, depuis que je vais te faire reine, tu veux quoi? De Fossif était là mon mari. Je lui ai dit, oh, papa, j'ai peur. On dit que la magie de quoi? L'anecdote. Il a appelé de Fossif, qui est son fils. Puisque papa Fotso nous a accueillis depuis il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup de Fossif. Chaque fois qu'on arrivait, il ouvrait le champagne. Vraiment. Il a dit, de Fossif, tu dis quoi alors? Ta femme va être reine ou pas? De Fossif m'a dit, elle doit être reine. Il a dit, voici ces 2 maçons. C'est ça, les voici. On est ensemble depuis plus de 20 ans. Donc je voudrais leur dire merci d'être venus. Je voudrais dire merci au chef de bloc, merci à notre secrétaire particulier, merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui, merci à tous les notables, merci à vous tous. Vraiment, vive Bamungum, vive notre culture, soutenons notre roi, soutenons les arts pour que notre art Bamungum et africain rayonne de par le monde entier. Merci. A2DC. Sans plus
suivante, nous allons directement passer au point qui n'a pas encore été élucidé, puisque les premiers points ont déjà été étudiés. Il s'agit ici de la lecture du dernier rapport de l'AG par M. Wao Jacques, le secrétaire général de l'association ADDC. Une main pour notre rapporteur. Voilà. Oh. De me donner la parole. La dernière assemblée générale que nous avions tenue date du 28 janvier 2023. Et 6 points ont articulé cette assemblée générale. C'était la présentation des activités pour l'année 2023. C'était en janvier 2024, pardon. La présentation des activités de l'année 2023, la présentation du bilan financier de l'année 2023, le remplacement de certains membres du bureau, la planification des activités pour l'année 2024, les cotisations annuelles des membres et le mot de clôture de l'association. Elle a débuté son propos par le proverbe « Une main n'attache pas le coquille » et a signalé que le vice-président a reçu la procuration de la présidente pour présider la séance et représenter en cas de vote. Mais elle a représenté en cas de vote avec son contretemps. Nous nous sommes trouvés dans l'obligation de démarrer les travaux. La présidente est en train de tirer profit de la Coupe d'Afrique des Nations qui a drainé beaucoup de personnalités à Abidjan pour rencontrer des potentiels partenaires pour l'association ADDC. Ainsi, au nom de la présidente, il a remercié et félicité tous les membres présents avec une mention particulière au secrétaire général, M. Waoja, pour le travail qu'il abat au quotidien pour faire fonctionner l'association. Pour ce qui est de la présentation des activités de l'ADDC pour l'année 2023, échange et débat, le rapport d'activité de l'ADDC pour l'année 2023 a été lu par le secrétaire général de l'association et a été adopté sans amendement. Cependant, les membres présents de l'Assemblée générale ont exprimé leur désarroi par rapport à certains aspects de l'activité de novembre 2023 à Douala, au DOMAF, avec entre autres le programme de prestation des artistes qui n'étaient pas connus longtemps à l'avance pour qu'ils se préparent, les responsabilités qui n'étaient pas bien définies, ainsi que les tâches allouées à chaque membre. Il a été recommandé pour la prochaine édition de DOMAF 2024 que la communication soit bien documentée entre les deux partenaires et que les tâches et articulations soient bien expliquées aux membres avant et pendant l'événement. La résolution générale suivante a été prise après échange et débat. Mettre les choses au clair avec les partenaires lorsque nous organisons un événement, avec une définition précise des tâches et responsabilités, s'assurer du sérieux du partenaire avant de s'engager. Concernant la participation de l'ADDC à la prochaine édition des rencontres d'échange, de développement et d'exhibition de la région de l'Ouest, il a été recommandé de cuisiner des repas traditionnels par jour à vendre dans le stand de notre association, ce qui non seulement générera des revenus à l'association, mais renforcera aussi sa visibilité. Le point 3 portait sur la présentation du bilan financier. Comme en 2022, le secrétaire financier que nous avions élu de façon consensuelle lors de l'AG n'a pas pu effectuer le travail qui lui a été assigné, ce qui a augmenté la charge du travail du secrétaire général. C'est ainsi que le secrétaire général a pris la résolution de réaliser le bilan financier en partant de la première à la dernière activité, de la participation au festival de Kampemungu jusqu'à la participation aux rencontres d'échange, de développement et d'exhibition de la région de l'Ouest, en passant par les dépenses liées à la participation du DOMAF 2023. Le récapitulatif se trouve dans le tableau ci-dessous. Donc, comme fonds mobilisés pour la première activité sur la participation au festival de Kampemungu, on a mobilisé 1 300 000, mais on a dépensé 1 988 000. Et le préfinancement de la présidente de 688 325 a permis de réaliser la deuxième activité. La mobilisation des fonds pour la deuxième activité sur la participation au festival était de 1 650 000 et un préfinancement a été fait par la présidence de 234 000.
Et comme total de fonds mobilisés, au Rédéo, nous avons mobilisé 1 150 000. On a mobilisé au total 5 223 500. Et on a dépensé le même montant. Le surplus, et on a dépensé 5 256 050. Donc il y a eu un surplus de 3 325 comme dette, comme bilan. Donc l'association a mobilisé une somme de 5 200 325 francs en 2023. Le détail de chaque activité se trouve, le détail financier de chaque activité se trouve dans chaque rapport spécifique publié après l'activité et partagé aux membres de l'association. Pour ce qui est du remplacement de certains membres du bureau, l'AG a de nouveau constaté des démissions du fait de la trésorière, du secrétaire financier et du secrétaire général adjoint. Les textes de l'association donnent le pouvoir à l'AG de statuer sur ces cas. Cependant, compte tenu du fait que le mandat du bureau actuel s'achève en janvier 2025, l'AG a décidé de remplacer uniquement la trésorière. C'est ainsi que de façon consensuelle, Mme Mokala Virginie a été élue au poste de trésorière de l'ADDC. Le dernier point portait sur les activités pour l'année 2024. Donc, il y a eu un plan d'action qui regroupait 5 activités principales. C'était la participation de l'ADDC à Kamer Home Food Festival en mars 2024, la participation au DOMAF 2024, la participation au festival culturel Bana en août en partenariat avec la commune de Bana, la participation de l'ADDC à l'édition 2024 des rencontres d'échange et de développement et d'exhibition de la région de l'Ouest, la participation au festival Mbo dans la plaine d'Mbo en partenariat avec Codesa. Le point 6 portait sur les contributions annuelles. Il a été rappelé que les frais de cotisation annuels s'élèvent à 15 000 francs. Les membres ont jusqu'au 15 avril pour s'acquitter principalement par monnaie électronique à la trésorière. Cependant, une exemption a été faite pour les cotisations annuelles pour les artistes actifs de l'association, à savoir qui ne payeront que 5 000 francs comme cotisation annuelle. En ce qui concerne les membres d'honneur, l'AG a approuvé la recommandation du bureau exécutif de leur demander une contribution minimale annuelle de 50 000 francs par membre d'honneur. Mot de clôture. La parole a été donnée au vice-président pour le mot de clôture au nom de la présidente empêchée. Il a précisé que l'AG a été préparé en étroite collaboration et sous la supervision de la présidente. Il a remercié tous les membres présents et particulièrement le SG pour sa disponibilité dans la mise en forme de toute la documentation pour l'AG, ainsi que M. John Cook qui agit beaucoup dans l'ombre pour faire avancer notre association. Il a exhorté chacun à se faire ambassadeur de l'ADDC dans tous nos milieux de vie, nos familles et nos communautés. Il a reprécisé que l'ADDC n'est pas seulement une association pour Bangoum, mais une association à ambition nationale et internationale. La preuve, les activités planées pour 2024 auront lieu dans d'autres communautés. Il a rappelé que notre engagement, notre enthousiasme et notre disponibilité sont nos premières armes. Il a fini par remercier l'adjoint du roi qui non seulement est membre engagé de notre association, mais fait preuve de beaucoup de disponibilité, de compréhension et d'intermédiation. Son exemple doit être une orientation claire pour notre engagement sans faille, pour des lendemains meilleurs, pour notre association, a-t-il conclu. Sur ces propos, la science a été levée. Je vous remercie pour votre attention. Brillante présentation du dernier rapport de l'AGPA sur le secrétaire général. Nous allons immédiatement passer à la présentation du bilan financier pour l'année 2024-2025 par Mme Mokala Virginie. Du rapport d'activité 2024-2025. Là, je présentais seulement le rapport de l'AG de la dernière AG pour pouvoir présenter le rapport d'activité. Et cela tournera autour des activités que nous avons menées, à savoir l'Assemblée générale ordinaire dont j'ai fait mention tout à l'heure. La deuxième activité était la participation au festival Kamer Home Food. Et la troisième activité était la participation au festival DOMAF et les formations des jeunes. Et la quatrième, c'est la participation au festival culturel Mbo dans la plaine de Mbo, en partenariat avec Codesa. La sixième, c'est la participation à la campagne des boissons du Cameroun au cœur des chefferies.
Et la dernière, la participation au festival de Campo Mungum, qui est l'activité phare que nous avons menée en 2025. Donc, ainsi, les activités réalisées par l'association au courant de cette année-là, la première était celle de l'Assemblée générale dont je viens de lire le rapport. La deuxième, c'était celle de la participation au festival Kamer Home Foot. La délégation départementale des arts et de la culture du Vouri en République du Cameroun a organisé sa première édition de Kamer Home Foot et avait invité l'association A2DC à y participer. Et cela a eu lieu du 28 au 30 mars 2024 dans l'enceinte du parcours Vita de Douala. Et comme déroulement, il y a d'abord eu une rencontre préparatoire avec le délégué départemental des arts et la culture du Vouri et la présidente, puisque leur rencontre datait donc de décembre 2023 lorsqu'ils sont croisés à Douala pendant les activités de A2DC. Et c'est là où le délégué avait invité l'association à participer à ce festival. L'événement était mis à débat à l'Assemblée générale A2DC de janvier 2024 et inscrit dans le plan de l'année. Un consensus est dégagé autour des 6 mai des régions Grassfield à mettre en vitrine durant le festival, en raison de 2 par jour, à savoir le premier jour, tarosso jaune aux légumes plus folon sauté, deuxième jour, djabche au couscous, maïs, macabou malaxé au ndolé, et le troisième jour, kati kati, chou sauté à la viande de bœuf. En marche pendant donc cet atelier, il y a eu une conférence qui s'est tenue le 29 mars dans les locaux de la mairie de Douala 5e sur le thème entrepreneuriat culinaire de nos mets traditionnels, défis et perspectives. Les professionnels de la restauration, opérateurs économiques, administrateurs et un large panel a exploré les pistes d'appui financier appropriées pour cette cuisine camerounaise originale et multiforme, qui demeure un nid de richesse peu exploré, dont les organisateurs ont donc songé à impliquer la jeunesse dans l'événement à travers un concours d'art oratoire sur la cuisine camerounaise organisé au sein du lycée Boudjongo à Douala. Les finalistes ont déployé leur talent à l'issue de la conférence, faisant montre d'une ouverture d'esprit frappante. Le vice-président de l'A2DC a pris la parole pour les féliciter, leur parler des initiatives de l'association qui ciblent la transmission du patrimoine à travers les jeunes et les inviter à consolider le vivre ensemble en découvrant et dégustant les mets autres que ceux du terroir. Divers parchemins ont été distribués avec en bonne place l'A2DC. Après la cérémonie protocolaire, on est tombé dans les stands. Donc l'A2DC a pris un stand pendant ce festival et a décoré avec grand soin et l'a décoré. Devant chaque mets étaient collées les affiches A4 en couleur présentant la photo du mets, les textes détaillés comprenant les ingrédients, les techniques de préparation et les accompagnements et les services. Et les photocopies en noir étaient prévues pour distribuer aux consommateurs. Et le vendredi 29, donc le jeudi 29, effectivement, c'est la sauce tarosso jaune plus folon sauté qui était au menu. Et le vendredi 29, c'était le djabche couscous, maïs plus macabo mélaxé qui était au menu. Et le samedi 30, c'était le kati kati. Pour ce qui est de la deuxième activité, c'était la participation au festival Nomad 2024. L'A2DC a organisé pendant le festival Nomad qui a eu lieu du 14 au 17 novembre 2024 à Douala sous le thème « Le pied de derrière suit toujours le pied de devant ». Des séances de formation des jeunes sur les instruments traditionnels, prestations des artistes tradis modernes et des groupes de danse patrimoniale. Le programme de cette 8e édition, dans le cadre de la 13e édition du DOMAF 2024, était composé des ateliers, des activités suivantes. Initiation à l'utilisation des instruments de musique traditionnelle, prestation des artistes musiciens de l'association A2DC à l'ouverture officielle du festival sur la scène Bonamo Sadi et un atelier d'initiation des jeunes à la peinture au motif afro par le membre unique kenyan. Et la prestation de danse patrimoniale Permunjong à la chefferie Bakoko. Donc pendant
tout au long de ce festival, nous avions formé des jeunes directement dans le village du festival qui était à Bonamoussadi. Et notre membre et artiste Vicky L'Étoile a presté pendant la cérémonie d'ouverture du DOBAF. Pour ce qui est de la journée du 15, nous avons continué les formations des jeunes dans le stand. Et le samedi 16 novembre, les activités sont poursuivies à la chefferie supérieure du canton Bakoko, dans le Vouri, en prélude à la caravane Golo, où le DOMAF avait créé une scène dans cette chefferie-là. C'est alors que la danse matrimoniale Permendrum a été prestée sur des grands regards des chefs traditionnels, avec comme hôte Sa Majesté Jamil Madiba Songé, le chef supérieur du canton Bakoko de Vouri. Le chef supérieur Baganté était aussi là, et un chef supérieur Baka. Et ensuite, l'un des notables de ce village, qui était l'ambassadeur itinérant Roger Mila, qui ont vu prester donc la danse Permendrum. Et la journée de dimanche, c'était la journée de clôture du festival où c'était beaucoup plus des prestations scéniques au niveau du lieu phare qui était à Bonamoussadi. La quatrième activité de l'année 2024 était la participation au festival culturel à Langa, dans la plaine d'Embo. Donc l'ADBC, en partenariat avec le comité de développement de Sanza, appelé CODESA, a participé au festival culturel à Langa, dans la plaine d'Embo, du 11 au 15 décembre 2024 à Sancho, département de la mémoire, région de l'Ouest Cameroun. La participation s'est faite à travers l'animation d'un stand avec accent particulier sur les formations des jeunes de Sancho aux arts plastiques africains et la prestation scénique de l'artiste Vicky L'Étoile. La sixième activité, c'était la participation à la campagne des boissons du Cameroun au cœur des chefferies traditionnelles. Donc, dans le cadre de la campagne des boissons du Cameroun au cœur des chefferies traditionnelles, l'ADDC avait participé au concours d'art culinaire organisé par les boissons du Cameroun à la chefferie supérieure Bamgoum le 14 décembre 2024. Elle a participé en préparant le mets couscous cuit et avait gagné le prix du meilleur menu concocté à travers sa patrimoniatrice Mancu Véronique. L'activité, en 2025, nous avons organisé une seule activité phare qui était celle de la participation au Festival international Nkampe Mungum. Donc du 1er au 10 mai, à Bamgoum, l'ADDC a participé à la 372e édition biennale du Festival international Nkampe Mungum, dont le thème de cette année était Art, Culture et Développement, placé sous le haut parrainage de la présidence de la République du Cameroun. Et cette 312e édition a comporté le rituel biennal d'initiation des jeunes, les parades des reines et des épouses du roi, la parade des sociétés secrètes et celle des jeunes initiés. Les visiteurs ont admiré les expositions d'art traditionnel, dansé au rythme et au concert de musique, danse matrimoniale et visité les ateliers de transmission des savoirs traditionnels aux jeunes. Donc l'ADDC a participé à la fois du festival en ayant un stand pour la formation des jeunes durant tout le festival avec son partenaire canadien Afromonde. Pour ce qui est des perspectives pour 2026, c'est de continuer d'organiser les formations des jeunes et c'est de participer au DOMAF 2026. Je vous remercie pour votre attention. L'attention du roi, sachez que votre projet va marcher parce que A2DC, dès que A2DC a été créé, la première personne qu'on est allé voir pour son onction, c'était Nachuma, Sa Majesté notre roi dynamique. Il a donné l'onction, il a béni A2DC avant même qu'on ne commence. Et vous avez vu, 5 ans, 10 activités, il faut le faire. Voilà, donc je suis Bomba. Oui, monsieur le délégué, je vous souhaite la bienvenue. Madame le chef service, je vous souhaite également la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à tous les invités pour cette assemblée générale de A2DC que notre fille Mafem Bongon, Elise Cook, est en tête depuis quelques années.
Ce que je dois dire, c'est que après avoir entendu le rapport des activités qui sont déroulées depuis un certain temps, probablement depuis 2023, qui était la date de la dernière Assemblée générale, nous avons compris que cette association culturelle veut bien prendre de l'envol. Il y a la volonté pour que les choses marchent. Il est juste question pour nous d'apporter un accompagnement, voilà, pour que l'envol soit assuré. L'accompagnement doit se faire à quel niveau? Nous avons compris tout à l'heure dans le rapport des activités de la dernière Assemblée générale. Il est bien vrai, l'effectif des membres n'a pas été défini. On a compris quelques cas de démission et quelques cas de renouvellement à certains postes de responsabilité. Mais pour ma part, je pense que concernant les réalités de Bamougoum, quelques représentations devraient être prises en considération. Quand je parle de représentation, je veux dire, il y a l'association des reines Bamougoum que j'ai initié à la chefferie supérieure Bamougoum au début de mon règne et qui siège à la chefferie supérieure Bamougoum chaque le 30 du mois. Il y a les reines siègent à la chefferie chaque le 30 du mois. Parmi les reines, certaines reines peuvent être désignées pour faire partie de cette association, pouvant apporter des contributions importantes pour l'évolution de cette association. Également, par rapport à la préoccupation du chargé culturel de Yaoundé, qui vient de parler, on comprend que la région du centre, c'est-à-dire la communauté Bamougoum de Yaoundé, peut bien également être prise en considération. Ceci, la région du littoral, à Douala, est prise en considération et la région de l'Ouest est prise en considération dans un quadrillage triangulaire. Comprenez-moi bien, un quadrillage triangulaire, c'est-à-dire Ouest, le centre et le littoral. En quadrillant ces trois régions, l'association va avoir des bases vraiment solides pour bien se développer, pour bien marcher. Et pour le faire, c'est une question de vision, c'est-à-dire demander à intégrer le chargé culturel de la communauté Bamougoum de Yaoundé, nommé par le roi à Yaoundé dans l'association, le chargé culturel de la communauté Bamougoum de Douala dans l'association, le chargé culturel de la communauté Bamougoum de Bafoussam dans l'association. Bon, ici, le chargé gère Bamougoum et Bafoussam, qui est Mbema Fofam, n'est pas ici. Or, en réalité, Mbema Fofam, c'est celui qui gère tous les groupes associatifs de danse traditionnelle, qu'on parle de Burmandron, de tout ça là. Même si c'est 15-20 groupes associatifs, j'ai mis Mbema Fofam pour faire ce travail. Mais il n'est pas ici parmi vous, parmi nous. C'est-à-dire que c'est un manquement. Son apport est minimisé alors que ça devait plutôt être maximisé dans le cadre des travaux de cette association. Et il est question de comprendre cela comme quelque chose qu'on doit relever pour apporter, pour avoir cela comme un acquis, comme un apport de plus pour apporter plus de changements, plus de réussite à l'association. Très important. C'est très important. C'est très important. Donc il y a des observations que l'on doit faire et qui sont vraiment importantes. Nous avons compris, notre fille, la présidente de l'association, parler des efforts qu'elle a menés pour les préfinancements, pour que l'association puisse se déployer à tel festival, à telle association. C'est bien beau, puisqu'il faut
parfois il faut le sacrifice pour qu'on puisse obtenir certains résultats. Et pour une association qui veut se faire connaître, qui veut se démarquer, il faut des sacrifices. Parfois, il faut des sacrifices pour se faire connaître d'abord, avant de chercher à voir s'il y a une stabilité ou pas. Et sur ce plan, nous devons la féliciter, nous devons l'encourager. Mais il est aussi question pour nous de trouver les stratégies pour l'aider, pour que dans son processus de préfinancement, qu'elle ne se fatigue pas et qu'elle ne soit pas épuisée au point où à un moment donné, elle soit découragée. Puisque si le système de préfinancement continue, ce qui est sûr, c'est qu'à la longue, d'ici 5-10 ans, le découragement va se pointer à l'horizon. Et ce ne sera pas bien. Ce ne sera pas bien. Donc il est question de trouver les stratégies pour l'aider, pour que l'association puisse sortir la tête de l'eau et pouvoir émerger. Ça, c'est sur le plan des financements, sur le plan financier. Sur le plan financier. Cela veut dire quoi? Que nous pouvons, à travers cela, demander ou prier le délégué départemental des arts et la culture ici présent de nous aider à légaliser rapidement l'association, puisque le dossier de légalisation est déjà entre ses mains, que le processus de légalisation se passe rapidement pour que ça permette en sorte à ce que cette association, au cas où elle veut déposer une demande de sponsoring dans une entreprise étatique ou bien dans une entreprise privée, quelque part que l'on se rende compte que c'est une entreprise qui est légalisée. À présent, est en train de se battre par tous les moyens pour que l'association sorte la tête de l'eau. On comprend. Et il faut trouver les stratégies pour la soutenir, pour soutenir l'association, afin que ça devienne une demande digne de ce nom. De manière à ce que quand il s'agit de la représentation, que l'on dise que Bamungum va être représenté à Bafoussam, Bamungum va être représenté au niveau régional ou bien au niveau national, sur le plan culturel, que ce soit ACD2 qui porte cette représentation-là, parce qu'en dehors d'ACD2, il n'y a pas encore à cette association-là. Ça veut dire que la représentativité de Bamungum, l'image de Bamungum est désormais portée par cette association. Il faut qu'on comprenne cela. Tant qu'on ne comprend pas cela, on ne peut pas savoir l'importance de ce qu'on est en train de faire ici. On pense qu'on est venu boire les vins rouges avec les champagnes pour partir. Non. C'est cerner l'importance, la capacité, l'utilité de ce qu'on est en train de faire à travers cette association. Quelle est l'image de Bamungum qu'on veut porter à travers cette association? Elle a si bien dit que je l'ai nommée, elle est première adjointe au chef de la communauté Bamungum du Canada. Depuis l'année dernière, je l'ai nommée en connaissance de cause. Depuis sa nomination au Canada, elle fait beaucoup de choses à travers la création des antennes, des familles, comme elle est en train de dire. Elles sont en train de créer beaucoup de familles Bamungum au Canada à travers la communauté Bamungum du Canada que j'ai mis en place. L'autre jour même, j'ai même changé. Elle et son chef de communauté m'ont demandé de changer un conseiller qui n'était plus sur leur droite ligne de mire pour le développement de la communauté, et m'ont demandé de changer. Et après l'examen, j'ai compris qu'il fallait changer. Et j'ai changé. Je les ai envoyé la correspondance pour la nomination du deuxième conseiller, du conseiller numéro 2 à la communauté Bamungum du Canada. Ce qui a été fait, ça fait autour d'une semaine, 2 semaines. 2 semaines que cela a été fait. Voilà. Et il faut tout cela pour que les choses marchent, pour que Bamungum aille de l'avant. Vous avez compris dans son discours, elle a parlé de la participation de cette association à plusieurs festivals, même au festival Nekampemungum 2025 qui est passé, avec une dépense effectuée en moyenne 700 000 francs. Ça, c'est l'esprit de sacrifice. C'est l'esprit de sacrifice qu'il faut encourager. Mais au-delà des encouragements, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour permettre à cette association de quitter de moins l'infini à plus l'infini?
permet à cette association d'émerger. Ça veut dire que quoi? Il faut que c'est l'association, que pendant l'Assemblée générale ou bien pendant le conseil d'administration, qu'on fasse des propositions à l'association, au bureau de l'association, en leur disant que bon, vous pouvez tâter le terrain, vous pouvez quitter, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme cela pour vous en sortir. Ça veut dire que quoi? Si ACD2 émet par exemple les demandes de sponsoring pendant certaines activités qui sont importantes, pour dire par exemple, nous voulons contacter la catégorie des élites Bamléké de l'Ouest. Sachant que moi, par exemple, le chef supérieur Bamougoum, depuis le 4 septembre 2025, j'ai été élu président du conseil des chefs traditionnels de l'Ouest. Je suis le président des chefs traditionnels de l'Ouest. Je suis le président. À partir de ce titre, on peut contacter plusieurs autres entités, plusieurs autres personnalités. ACD peut me faire une correspondance et je transmets en mettant mon visa dessus pour dire que voici l'association qui est en activité. Est-ce que si ACD, comme vous êtes contenté aujourd'hui uniquement des brasseries, des poissons du Cameroun qui ont fait le sponsoring? Mais il faut aussi reconnaître, en dehors des poissons du Cameroun, il y a aussi plusieurs sponsors, que vous pouvez contacter et avoir aussi beaucoup d'argent pour pouvoir participer à organiser cette assemblée générale et les activités de l'association. Bien sûr, il suffit seulement que le projet d'activité, le projet qu'il faut réaliser, c'est-à-dire que ce soit un festival, que ce soit l'activité, que ce soit des projets bien définis, et que le sponsoring soit également bien défini. Vous venez me voir, je vous aide, je vous oriente à déposer ces demandes de sponsoring pour que si un compte bancaire est même bien que l'espèce, l'argent en espèces, vous demandez plutôt que aidez-nous, même s'il y a 100 000 francs, verser dans tel compte de l'association, parce qu'à tout moment nous pouvons retirer pour faire telle activité sans problème. Voilà comment le mode opératoire se passe. Pour émerger, pour aller loin. Puisque en dehors de cette association, il n'y a plus une autre association culturelle qui est en train de montrer le bon exemple, c'est-à-dire développer les activités culturelles, que ce soit sur le territoire Bamougoum, que ce soit dans le littoral, que ce soit à l'extérieur, que ce soit au Canada. Une fois vous étiez même au Burkina Faso, toujours pour montrer comment l'activité culturelle peut être développée. L'activité culturelle Bamougoum peut être développée au niveau du Burkina Faso. Ça peut être non seulement au Burkina Faso, même en Afrique du Sud, un peu partout dans le monde. Mais l'essentiel, c'est que les bases initiales soient bien jetées pour pouvoir atteindre les meilleures cibles. Ça, c'est ce que je pense. Qu'on peut aller plus loin que ça. Et de cette façon, moi je pense que désormais ma contribution pour cette association c'est minimum 100 000 francs. 100 000 francs. L'année pour chaque fois, annuellement, quand il va falloir une contribution pour réaliser telle activité, moi je vais contribuer minimum 100 000 francs. Voilà. Ça c'est ma contribution financière avant de faire maintenant, avant de contribuer, avant d'aider au niveau de l'exploitation des relations, des partenariats avec telle entreprise, que ce soit Congelcam, que ce soit Bocom, que ce soit Queenfish, que ce soit, si on peut, dans le cadre de vos réflexions, dire que bon, au niveau de l'Ouest, au niveau du littoral, au niveau du centre, au niveau de Agaroua ou Amaroua, est-ce qu'on peut avoir un tabloïd de 300 ou bien 500 entreprises privées? C'est possible. Quand on récapitule, on dit que bon, est-ce qu'on peut avoir 300 ou 500 entreprises? On ressent 500 entreprises comme entreprise à laquelle on peut soumettre une demande de sponsoring. Il faut seulement savoir réfléchir, pousser la réflexion un peu plus loin. Ça, c'est au niveau privé. Les entreprises parapubliques, les entreprises publiques, et maintenant à l'international. Et ça, à l'international, on peut avoir quelque chose. Est-ce qu'en dehors du Canada, est-ce que
aux États-Unis, est-ce qu'à l'ONU, est-ce qu'avec ta soeur, qui, j'ai causé avec elle hier soir, pas de Mafenduma qui est en Suisse, qui faisait sa session du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui, le Conseil de sécurité, est-ce qu'elle peut permettre, elle peut favoriser à avoir quelque chose pour le fonctionnement de l'association? On doit réfléchir et on ne doit rien laisser. Toutes les considérations doivent être prises en compte. Mafenduma est en Suisse, j'ai posé avec elle hier soir. Il y avait conseil de sécurité aujourd'hui en Suisse. Elle s'est préparée pour les États-Unis et pour les États-Unis. Bon, c'est autant de choses. Les sources de financement peuvent venir de tous bords. L'essentiel, c'est de pouvoir jeter les bases. Demande tout ça. En réalité, c'est le malade qui va vers le médecin. Si quelqu'un est malade, il ne va pas vers le médecin, il ne peut pas avoir la guérison, il ne peut pas avoir 5 francs. Tu restes chez toi, tu dis que je veux. Tant que tu ne sors pas pour aller voir le médecin, le médicament qu'on doit te donner pour avoir la guérison, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Ça, c'est clair, c'est logique. C'est logique. Oui. Voilà. Donc, comme vous dites que déjà à ce niveau, nous devons les encourager à aller de l'avant et savoir que Bamungum compte sur A2DC pour son émergence. Tout ça en dehors de A2DC, il n'y a plus une autre association qui peut porter Bamungum à l'émergence. Hein. Et si elle a pensé qu'on pouvait initier cette association pour porter Bamungum, du fait qu'il n'y a plus notre association et il n'y a que cette association pour porter Bamungum, nous avons l'obligation de nous y approcher pour porter Bamungum au firmament. Parce que Bamungum ne doit pas rester dernier du moment où nous comprenons que dans le Noun, il y a le Ngon qui a déjà été considéré comme patrimoine mondial de l'UNESCO. L'année passée, il y a à Douala, il y a le Ngondo. Le Ngondo est déjà patrimoine mondial de l'UNESCO. Si nous sommes là, à l'ouest, il y a le festival Nekampemungum. Il y a le festival Simtojom qui a commencé hier pour finir le 28. Après, il y a tel festival, il y a les festivals un peu dispatchés. Mais qu'au finish, les Bamilekis ne parviennent pas à trouver une consolidation pour définir un festival qui est sûr, de manière à pouvoir concurrencer le Ngon, ou bien à pouvoir concurrencer le Ngon qui est fait pour les gens du Noun, qui refusent d'être des Bamilekis, qui ne sont pas des Bamilekis, et qui peut aussi concurrencer le Ngondo pour les Sawa, qui disent qu'ils ne sont pas les Bamilekis. Ça veut dire que ce soit l'Union européenne, que ce soit les Nations Unies, jusqu'à présent au Cameroun, il n'y a que le Ngon et le Ngondo qui sont considérés comme patrimoine mondial de l'UNESCO au niveau national au Cameroun. Il est bien vrai, au niveau national, par rapport aux langues, les langues nationales, le Ngamba, c'est-à-dire notre langue Ngamba, c'est-à-dire la langue Ngamba parlée par Bamungum, Banswa, Baminju, Bameka et Bafunda. Le Ngamba fait partie des 20 langues nationales officiellement reconnues au Cameroun, c'est-à-dire au ministère des Arts et de la Culture. Le Ngamba fait partie des 20 langues. Mais le Ngamba n'a pas encore sorti la tête de l'eau sur le plan du festival, sur le plan culturel. À Bamungum, on est encore au 312e, un des autres est encore au 312e édition du festival de Kampamungum. Bon, à Banswa, il n'y a pas un festival. À Bamenju, le Show Bamungum a essayé de concocter quelque chose, mais il a célébré ses 90 ans l'autre jour, 90 ans d'existence, lui l'autre jour, mais il n'y a pas un festival digne de ce nom à Bamenju. À Bameka non plus. Ne parlons plus de Bafunda, qui est encore dans Brunei. Donc le Ngamba n'a pas une représentation, une émergence qui est embryonnaire. Ce n'est même pas dans l'embryon, ce n'est même pas dans l'œuf. Ce n'est pas encore dans l'œuf. Dans le Ngamba, le cercle du Ngamba, quand il faut faire des comparaisons avec les autres ennemis, dans le Noun,
le Ngwon a émergé. Pourquoi? Parce que le musée que le sultan Ibrahim Bombo Njoya a construit avant de mourir à plus de 2,5 milliards de francs CFA. Il a construit le musée dans le Nour à plus de 2,5 milliards de francs CFA sur un superficie de 2500 mètres carrés. Avant de mourir. Voilà les paramètres qui ont permis à l'UNESCO de considérer que le Ngwon pouvait être patrimoine mondial de l'UNESCO à travers les experts qu'on a envoyés. On a envoyé les experts, ils ont travaillé dans le Noun, après à Yaoundé, au ministère des Arts et de la Culture. Il y a eu tous les renseignements. Dans le Ngondo également, à Douala, ils sont également venus. Les experts de l'ONU, ils sont venus, ils ont travaillé, après ils sont montés à Yaoundé, ils ont tiré les conclusions pour considérer le Ngondo comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a tout ça. Voilà les grandes figures, voilà les grandes pensées, voilà les grandes visions qu'on a sur le plan culturel et qui doivent nous motiver, qui doivent nous encourager à travailler pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant. Oui. À Bamougoum, nous avons le Nekang. Mais le Nekang, malgré que la 312e édition a eu lieu l'année dernière, il faut encore beaucoup travailler. Et en plus du festival Nekang, trouver un espace de minimum 2500 mètres carrés pour implanter le musée des Calebasses, qui va en principe être la représentation du musée des Ngamba, dans la communauté Ngamba, c'est-à-dire Bamougoum, Banswa, Bamenjou, Bameka et Bafunda, qui va être le symbole. Et si cela n'est pas fait, ça veut dire qu'on n'est pas encore, on est encore dans l'embryon, on n'est pas encore sorti de l'œuf. Les contributions pour cet AG. Voilà. Merci. Merci, vraiment notre roi visionnaire. Je voudrais juste rassurer que ADDC, fort de l'onction que ADDC a reçu de toi, quelle est l'association qu'elle a reçu de toi, on a fait tout et tout. Moi et André là aussi, et le SG, moi principalement en tant que femme de culture, ancienne journaliste et femme de communication, pour que les choses soient faites dans les règles de l'art. Nous avons un compte en banque. L'association a été créée. Nous avons un compte en banque. Nous sommes reconnus au niveau des associations. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est l'agrément. Ici au Cameroun, il n'y a pas encore une seule association qui a l'agrément. C'est quelque chose qui est resté longtemps à la présidence. Et c'est pas possible. Excusez-moi, je ne comprends pas. Mets-moi ça dans la chambre là-bas, s'il te plaît. Bon, je voudrais te rassurer que les choses sont faites dans les règles de l'art pour que Bamougoum rayonne. Suivant tes femmes longues, nous faisons les choses comme il faut. Le projet d'agrément est sur la table de la présidence de la République depuis. Donc nous risquons d'être les premiers à avoir l'agrément de l'association culturelle, artistique, et notre dossier en bonne place. Sinon, nous sommes déjà reconnus légalement par la préfecture et tout. Nous avons un compte en banque. Les brasseries du Cameroun étaient nos premiers sponsors. Généralement, les associations culturelles, c'est après 3 ans, quand tu as fait tes preuves, que tu vas vers les vrais sponsors. Ils veulent voir les bilans d'activité, les rapports, les TDR et tout. Et c'est ça que nous avons déjà atteint. Donc, cette nouvelle onction que tu nous donnes, avec cette dynamique, va avec le fait que nous avons préparé ce qu'il faut pour que ça aille. Comme on dit, il faut les bonnes choses au bon moment. Il faut faire ses preuves au moins 3 ans, même au niveau du Canada. Donc même cette dynamique de ce soir-là va faire objet d'un rapport. Le ministère de la Culture nous apprécie. Pourquoi? Ils ont tous nos bilans, tous nos rapports moraux et financiers. Nous faisons de la bonne gouvernance. 5 francs à Pengara ne cherchez pas ce faire. Donc, sois rassuré, Belon, nous allons porter haut les flambeaux de notre culture
et nous allons vraiment aller vers ce qu'il faut. Et quand on va avoir donc l'agrément, le ministère aussi nous soutiendra financièrement. C'est pour ça que je me suis efforcée à financer parce que je sais qu'il faut faire les efforts les 3 premières années pour pouvoir aller vers les sponsors sérieux. Ce qui fait que demain, quand tu vas nous soutenir, que ce soit au niveau du conseil des chefs, au niveau de tout, on remplira déjà au préalable les conditions qu'il faut. Parce qu'une nationale culturelle qui va ouvrir demain et qui va venir vous demander de le soutenir, ne le soutenez pas. Il faut qu'il sorte des bilans d'au moins 3 ans d'activité régulière. Or, nous, on ne fait pas seulement une activité par an, on a fait 2. On a fait du chez nous. 11e édition aujourd'hui. Donc, encore merci Melon. Et merci pour le soutien de Melon. Chaque fois que nous formons les enfants de Melon met la main dans la tête. Cette édition-ci, les brasseries nous ont soutenus seulement avec les offres. On n'a pas eu de finance. Ça a été une petite surprise quand même. Mais bon, on fait avec. Peut-être qu'ils ont aussi des contraintes financières. Mais les membres du conseil d'administration, les membres d'honneur de A2DC nous ont donné vraiment, Belon a donné son tchéja, on le dit parce qu'on a le droit de dire. Président du CODEP a donné son tchéja. Chefcom Afrique du Sud a donné son tchéja. MAF d'encore Florence a donné son tchéja. De Sup a donné son tchéja. Aidez-moi. Côte d'Ivoire. Chefcom, oh mon fils Sikati, c'est lui. Côte d'Ivoire, oh lui, adorable. En passant, je suis membre d'honneur de l'association des bambous de Côte d'Ivoire, puisque j'ai fait 6 ans avec mon époux. Donc on a eu comme ça 6 membres d'honneur qui nous ont donné, c'est ça qui nous a permis de payer les transports. Vous savez, on est en zone rurale. Quand nos enfants viennent comme ça, il faut au moins payer, leur donner au moins 1000 francs pour qu'ils paient le transport aller-retour. C'est parti dans le transport aller-retour. J'ai encore financé, on a au moins acheté la nourriture et tout. Donc, bref, rassure-toi, tu ne seras pas déçu. Et nous sommes en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que quand la pluie vient, que ça rencontre les conditions qu'il faut pour être appuyé, pour que tu sois fier, pour que ceux-là même à qui tu vas nous recommander se disent yes. C'est pour ça que dès le début, on n'a pas voulu déranger qui que ce soit. Fais des preuves d'abord avant de venir. Quoi, quand j'ai calculé à 1 million, il m'a dit, tu n'es jamais venu me demander. Oh, ça fait au moins 3 ans, n'est-ce pas? Comme lui se renseigne aussi. 3 ans que tu apprends aux enfants à faire le couscous. Allez. Donc c'est ça, Belon. Merci beaucoup pour tes propositions. On a pris bonne note. On va enrichir les membres d'honneur avec nos reines. On va y introduire. En tout cas, tout ce que tu nous as proposé, Belon. Merci infiniment. On va le faire. Merci beaucoup. D'accord, Chandi. Je voudrais aussi souhaiter aussi que les activités de l'association A2DC corroborent, c'est-à-dire que ce soit rapproché à certaines activités que nous menons à la chefferie supérieure Bamougoum. Je veux dire que quoi à la chefferie supérieure Bamougoum, depuis l'année dernière, on a initié le projet de l'excellence scolaire. L'excellence scolaire au mois d'août. Tout ce que vous avez fait contribue à la formation des jeunes. Ça contribue à la formation des jeunes. Mais si cela pouvait être fait dans le cadre d'une excellence scolaire, c'est-à-dire que vous associez ce que vous êtes en train de faire à une excellence scolaire où on doit primer les enfants à la veille d'une rentrée scolaire, en septembre. Et qu'en primant les enfants, par exemple, un congrès des élèves du CEBA, c'est les élèves étudiants Bamougoum, comme j'ai nommé Fongan Henri, le docteur Fongan Henri, il est le président des anciens présidents du CEBA, Cap CEBA. Voilà. Et avec ce rapprochement, ça doit faire en sorte que
ensemble, on doit faire des grandes choses et on va sortir plus grand. On va sortir plus grand. Puisque si par exemple, au regard des contributions qu'on vient de citer là, j'ai contribué ce que j'ai contribué, les autres ont contribué, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas pu contribuer, on n'a pas pu avoir 1 million de francs dans les contributions individuelles. Bon, alors que si on avait transposé l'activité ici là pour rapprocher dans la période de l'excellence scolaire à la chefferie, sachant que bon, pendant qu'on est en train de faire l'excellence scolaire à la chefferie, peut-être 1 semaine ou 2 semaines avant, ici à Queuleux, il y a les activités ici qui vont se passer, mais qu'à la fin de ça, les enfants vont être primés à la chefferie. À la chefferie. On va primer les enfants. Ça encouragerait beaucoup d'autres à savoir que quand il faut apprendre, d'autres filles à savoir que quand il faut apprendre à préparer le couscous, à préparer le taro, maman m'a fait un bungon, Élise Kou. C'est notre idole que quand il faut apprendre à préparer une nourriture, c'est à elle qu'on doit se référer. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, c'est à elle qu'on va se référer. Oui. Et quand il faut primer maintenant les enfants. Bien sûr que la formation va se passer ici, mais quand il faut les primer, on vient à la chefferie. Pendant la période où on fait l'excellence scolaire, on dit que bon, il y a eu formation à Queuleux et que les enfants qui ont été bien formés, les voici, on doit les primer. Si pendant les demandes de contribution que j'ai fait, à un moment donné, j'ai même réfléchi pour dire que bon, à Bamougoum, je peux facilement, depuis 2021, dire que bon, quels sont les 100 premiers hommes d'affaires? Quels sont les 100 premiers hommes d'affaires Bamougoum? C'est possible. J'ai défini les 100 premiers hommes d'affaires Bamougoum. Je sais que Congé Camp vient en tête, après Congé Camp, il y a tel. On peut avoir 100 premiers hommes d'affaires Bamougoum. Et si on a 100 premiers hommes d'affaires Bamougoum, si un homme d'affaires Bamougoum est capable de contribuer à une cérémonie comme celle-là à hauteur de 500 000 francs seulement, sur 100 premiers hommes d'affaires, on aura 50 millions. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 50 millions? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 50 millions? C'est autant de réflexions, de contributions c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Éviter des isolements, mais essayer de travailler en groupe, ensemble pour mieux avancer. Je ne sais pas si on se comprend. Et je souhaite qu'on me comprenne. Il s'agit de développer des synergies. De développer des synergies. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. Ensemble, on peut faire des grandes choses. On peut faire des grandes choses. Et faire savoir aux autres associations. Par exemple, si il y a à Douala ou à Yaoundé, le chargé culturel qui était là, si à Douala ou à Yaoundé, il a affaire, par exemple, il y a dernièrement, au mois de janvier, il y a une réunion de la section réunie de Peumedjon là-bas à 6 jours, que j'ai, à distance, j'ai coordonné. Mais je ne suis pas sûr que tu sais même de quoi, tu connais pas ce représentant de Peumedjon qui est basé à Douala, qu'il est même mort, je suis allé au deuil, il est allé au deuil là-bas à l'Atissan. Je le connais, il était à Bakoko. C'est lui qui a pressé devant le roi de Bakoko. Il est mort et je suis dans l'obligation de le remplacer par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas seulement le Peumedjon. Il n'y a pas seulement le Peumedjon. Il y a bien d'autres groupes de danse traditionnelle. Je voudrais même que le Messo soit porté sur le doigt. Voilà, même le Messo, tout ça là, mais il faut beaucoup de synergie, pour que ensemble on soit plus fort et qu'on aille plus loin. Exactement. On aille plus loin. But American never jungle. No company can get it alone. Do you know? Quand il a déjà tout dit, je n'ai plus rien à dire, mais je voudrais féliciter ADDC pour le travail qui est fait. Parce que la culture, comme on dit, c'est ce qui va nous rester. Quand on aura presque tout abandonné, tout ce que nous sommes en train de faire en termes de développement là sera obsolète d'un moment à un autre, parce que le développement avance très très rapidement.
et se transforme. Mais la culture est ce qui reste. J'étais très content du travail que le chargé culturel et Vicky L'Étoile sont en train de faire pour la promotion de notre culture. J'étais très content de voir le travail que ADDC est en train de faire pour porter la culture, parce qu'après tout, comme je l'ai dit, ce qui va nous rester, c'est le fait culturel. Si quelqu'un vous dit que votre nom, c'est-à-dire quand on m'appelle, comme on m'a donné le nom là, c'est le mot que je pose, c'est le mot par lequel on m'appelle le jour que je suis né. Et c'est le dernier mot, quand on me secoue comme ça, je ne réponds pas, c'est que c'est fini. C'est l'élément de la culture. C'est l'élément de la culture. Il n'y a rien au-dessus de la culture. On parle d'identité culturelle. Donc même les élus, c'est pour ça que nous, à notre niveau, nous avons pensé que le développement devait être mental et culturel. C'est pour ça que nous avons créé des éléments comme Codem, à musique, Codem. On a créé des structures qui pouvaient porter la culture. Et lorsque MAF est venu vers nous, on a dit, ça on doit soutenir. On doit soutenir. Mais on essaie de faire ce qu'on peut. Ça fait partie de la collaboration que Majesté veut qu'il y ait entre les structures de Bamboum. Nous sommes inscrits dans ce que Bamboum doit s'élever. Dans le document 4 que j'ai reçu en étant président national du Codem, on dit que je dois travailler dans le rayonnement de Bamboum et que je dois travailler pour que le nom de Bamboum soit toujours porté. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'à chaque seconde... Président, l'association ADDC, nous pour se rapprocher des Codem. Vous n'avez Codem pour se rapprocher des noms. Peut-être j'ai été fort heureusement parce que maintenant, ce qui est à Bamboum, c'est magique. Parce que non, c'est beaucoup Ngamba, ou pour le président national du Codem, nouveau président, je t'en avais parlé au téléphone, mais je n'ai vraiment. C'est le pouvoir de Bamboum. Nous négligeons, mais en réalité, il faut que Kaba président. Le centre de Tchanguité, à la chefferie l'autre jour. Il y a le centre de Douala, il y a le centre de Yaoundé. À Yaoundé, il y a les centres. À Douala, il y a les centres. Même dans le Mungu, en Consamba, il y a les centres. Il y a les centres de Seba. Même Manjo, avec le centre de Seba. Ce sont les enfants qui sont, les élèves qui sont là-bas, hein, qui sont au même titre que ceux qui sont dehors là, que vous avez formés aujourd'hui là. Bon, mais la différence c'est que ceux-là, jusqu'à présent, personne d'eux ne sait même qu'on est ici. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, personne de nous ne sait ce qui a été fait. Ce sont les enfants. Or, pour parvenir à les réunir, l'unique occasion c'est de se retrouver au village pendant les vacances, pendant cette cérémonie d'excellence scolaire, les encourager à travers les primes et les faire savoir que même une autre cérémonie culinaire, formation culinaire peut avoir lieu ici à Peleu avant que les résultats ne soient proclamés à la chefferie. Ça c'est sur le plan culinaire. Sur le plan de la langue Ngamba, avec les professeurs de Fonfou Gabriel qui étaient là, le professeur Demi Fopine, avec Dessé Gallo qui est mort à Douala, mais qui a encore ses représentants. Ils ont des gens qui sont formés en langue Ngamba. Par exemple, le professeur de Fonfou Gabriel, lui, il m'a formé à l'université de Tcham. Il était doyen de la faculté des lettres à l'université de Tcham, mais lui, il m'a formé parce que je me rappelle les soirs, les mercredis, chaque mercredi soir où lui, quand on était dans le cadre du CEPA, on lui avait demandé de nous enseigner la langue Ngamba. Moi, je sortais de chez moi avec mon document, avec mon bic, pour écrire on a appris tout ça. Pour pouvoir écrire le Ngamba. Si un jour on dit qu'il n'y a pas le français, il n'y a pas l'anglais, ce
pour ne pas écrire, on va écrire le Ngamba. Il faut qu'on écrive notre langue. Et à l'université de Tchang, j'ai appris ça. Le professeur Gabriel dont on parle, j'ai bénéficié de ses enseignements. Oui, oui. Et il est question que les autres, que les enfants bénéficient aussi. La pérennisation, pour pérenniser, pour que le Ngamba puisse être produit, comme tout le monde disait que le Ngamba, ça fait partie des 20 langues nationales officiellement reconnues au ministère des Arts et de la Culture. Le Ngamba fait partie des 20 langues nationales reconnues au Cameroun. Oui, oui. Voilà. Je vais échanger directement avec le président national du CEBA pour qu'on voit comment est-ce qu'on cale l'activité là à leur semaine culturelle au village. Pour que donc, et c'est effectivement dans la planification des activités à l'UDC. Et qu'à la chefferie, oui, pendant les séances scolaires, que l'on prime les enfants, on dit que voici ceux qui sont intéressés à la langue Ngamba. On les donne les tableaux d'honneur, on les donne pour les encourager. Ça permet que quand les autres vont voir, ils vont aussi s'intéresser et comprendre que sur Facebook, sur WhatsApp, on ne peut pas s'en. Donc c'est le mot de clôture. Et au niveau d'A2DC Canada, je ne vous ai pas parlé, mais on a participé déjà à 2 événements. A2DC Canada, avec la communauté Bamungum qui venait d'être créée, a représenté le Cameroun au grand festival Afro-Monde. Afro-Monde, c'est le Cameroun, c'était A2DC Bamungum, festival Afro-Monde de Montréal. On a également été du côté de Saint-Jérôme, une ville proche. A2DC était au festival du monde. Sur Facebook, vous y allez, vous allez voir. Et cette année, le festival Afro-Monde est revenu vers nous pour nous dire qu'on veut encore le Cameroun via A2DC. Donc, ils ont dit, ce qui est beau, on peut le faire. J'ai dit, mais on va chercher d'autres. Ils ont dit, non, vous avez fait quelque chose de magnifique, vous allez le faire. Donc, la communauté Bamungum, pour une 2e année, va être au festival Afro-Monde. L'année prochaine, je leur ai dit que ce sera le Sawa et après les Bétis, ainsi de suite. On va faire le tour du Cameroun. Donc, merci infiniment. C'est ça, SG, le mot de clôture. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu qui m'a amené par Monzebo. Dieu est un Dieu bon. Parce que je suis partie du Canada, je suis allée au Maroc, il y avait la Cannes, je cherchais toujours les opportunités, les Milas sont venus, les écoles sont venus, donc partout où je pars, c'est pour la culture. Et Dieu m'a amené du Maroc ici, et je rends grâce à Dieu. Et aujourd'hui, je me retrouve avec vous ici, vraiment avec Sa Majesté qui vient, qui est vraiment un grand homme de culture, avec monsieur le délégué qui est là, avec tous les notables. Regardons, on est là depuis. Vraiment, je voudrais terminer en rendant grâce à Dieu pour ses bontés et en lui demandant de nous donner la santé pour cette année, pour que tout ce que Sa Majesté nous a demandé de faire, la coopération avec ODEM, avec Bafoussam aussi, pour tout ce que Sa Majesté a dit et que vous avez retenu, ça va se faire par la grâce de Dieu. Merci encore. Et que chacun de vous rentre vraiment à destination en bonne forme. Merci aux épouses du roi, à la reine-mère. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand merci. Voilà, un grand merci. Oh, Papino! Oh, Papino! Ngangom Piambin Shumdena Wak. Nungo Bangu Papino Ayo! Oh, Papino! Oh, Papino! Ngangom Piambin Shumdena Wak. Ngana Jamawa Papino Ayo! Oh, Papino! Oh, Papino! Ngangom Piambin Shumdena Wak. Il y a le monsieur de ma famille qui va dire au revoir aux reines et tout là, donc allez s'y taper là. Même si c'est la vie, tapez là. Les messieurs, elles sont prêtes là, tapez là, elles vont faire un tour avant d'aller. Monsieur,
De la formation des jeunes et l'Assemblée générale de votre association.
quel sentiment et surtout quelle impression? Est-ce que les choses se sont bien déroulées? Oui, la 11e édition de la formation des jeunes à l'art culinaire et aux instruments. Ça va, je suis Jacques Waou, secrétaire général de l'association Ding Chen Cook pour le développement et la culture, en abrégé A2DC. Et nous sommes contents à la fin de cette 11e édition de formation des jeunes sur l'art culinaire et l'utilisation des instruments de danse patrimoniale, parce que nous avons formé les jeunes le matin à l'utilisation de ces danses. Et nous sommes contents, c'était une activité de recyclage. Nous sommes contents que les jeunes que nous avons formés il y a quelques années, il y a quelques mois, sont aptes à eux-mêmes utiliser ces instruments-là. Et pour les jeunes filles, c'est les jeunes filles qui nous ont cuisiné. Le couscous sont cuits, le couscous avec le cuit, légumes, et le taro sauce jaune. Ce sont les jeunes filles que nous avons formées il y a quelques années qui nous ont préparé ce menu. Et ça fait partie de ce que nous voulons transmettre comme patrimoine intergénérationnel, que ce soit sur l'art culinaire ou que ce soit sur l'utilisation des instruments de danse traditionnelle. Et concernant l'Assemblée générale, nous sommes d'autant plus satisfaits parce que le chef supérieur a participé, le délégué départemental des arts et de la culture de la MIFI a participé. Et franchement, leurs contributions vont nous aider à améliorer, non seulement pour des perspectives de l'association A2DC. Et on a promis de prendre en considération toutes leurs suggestions pour davantage rayonner notre association et rayonner Bamungum en général. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Surtout félicitations pour tout ce que vous faites pour le développement de la culture à Bamungum, au Cameroun et à l'international. Merci. Au terme de cette formation des jeunes et à l'âge de votre association, quel sentiment? Et vous nous dites si les choses se sont déroulées comme vous avez prévu. C'est que du bonheur. Hein? Dites-moi déjà quelle heure il est là. Dis-moi quelle heure il est. Depuis 8 heures du matin, regardez à quelle heure on est en train de terminer. Vous vous rendez compte, 20h30, retenir des grosses personnalités comme Sa Majesté, comme le délégué des arts, comme les reines, comme tout ce panel de grands notables, le chef de quartier, tout ce monde-là, plein, et tous ces enfants, toute cette cinquantaine d'enfants qu'on a formés, c'est un succès sur toute la ligne. Tout le calendrier a été observé de bout en bout et l'AG a été extraordinairement productif avec les conseils du roi, les conseils du CODEM, les conseils du délégué, les questions-réponses, celui de notre conseiller Fongan Victor et toutes les interventions diverses. Vraiment, Dieu était dedans. D'accord, et au finish de cette formation, est-ce que les jeunes s'en prennent? Les jeunes s'en prennent, surtout que la national vient de suggérer que désormais, dans l'excellence qui soit parmi, que A2DC et s'est formé est également droit à l'excellence. C'est que du bonheur pour eux. Ils viennent de tous de partir là depuis 8 heures du matin, c'est la joie. C'est vraiment vivre notre culture. Et un grand merci aux patrimonitrices, aux patrimoniateurs, à vous autres qui donnez de l'écho à nos bois, à nos événements, que Dieu vous bénisse. Hein. Ok, et au finish, avec ces conseils du roi, du délégué et d'autres, comment comptez-vous démarrer l'année 2026? Nous ne pouvons que propulser puisque nous sommes à notre 4e année. On sait que les organisations, les associations culturelles, il faut faire vos preuves 3 ans, même en Europe. Tant que tu n'as pas fait 3 années pour montrer de quoi tu es capable, les gens ne te soutiennent pas. Ils disent, tu aimes la culture, allez, vas-y. Et c'est pour ça que vous m'avez vu, j'ai mis des fonds personnels, je me suis impliqué avec toute notre équipe. Maintenant, on a le bagage qu'il faut et on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. On est une association reconnue au niveau de la préfecture. On est à la demande d'agrément parmi les premiers qui recevront l'agrément au Cameroun. A2DC fera partie. On a tout ce qu'il faut et avec les conseils du roi, il nous a suggéré des synergies entre les associations, CODEM, A2DC, SEBA, tout ça. L'union faisant la force et avec tous ces conseils et le soutien que le roi compte nous donner en donnant lui-même sa caution, demain, aux personnes qui peuvent nous soutenir, on ne peut que dire que c'est du bonheur.